chodo Nyema unkoneji Macho nyenu balo Aka freedom Mayo yepenkobe Agbe mavo Matonye tiblibo Aka freedom Mayo yepenkobe Agbe mavo Uga matodo Agbe na nyemalu Nuka machodo Nyema unkodeji Macho nyenu balo Aka freedom Mayo yepenkobe Agbe mavoma Yawu Aka freedom Mayo yepenkobe Agbe mavoma Yesu yele dosyo na wonamta Majiha akafuwo le dosyo na wonamta Yesu yele dosyo na wonamta Majiha akafuwo le dosyo na wonamta Nyajiha akafuwo le dosyo na wonamta Nyajiha akafuwo le dosyo na wonamta Majiha akafuwo le dosyo na wonamta Majiha akafuwo le dosyo na wonamta Dis merci à Dieu. Bénis son nom. Car il demeure le Dieu fidèle. Il est fidèle dans nos vies. Et il démontre son amour à tous ses enfants, à toute sa créature. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Au nom de Jésus, bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Papa miede akpe gande nawo awo mawi kenye nute pe wala awo mawi ke de wololo de gole mi afa gbe wo me wo mawi ke ve mianu epo mi ata jo mianu Yehowa awo mawu loloto akpe na wo le mi doya 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 obubu ple kafu onuti ko ko ple dodo de ji papa akpe na wo la wasi Jesus. Nous allons encore bénir le nom de l'Éternel pour la vie de cette chaîne, pour la vie du fondateur. Nous allons dire merci à Dieu pour tout le personnel. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Reçois la gloire, Seigneur, je vous bénis. Oh Éternel, pour la vie de cette plateforme. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, de notre papa, Raphaël. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, reçois la gloire pour sa vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais dans sa vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu essaies de faire dans sa vie. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Jesus.
Nous allons encore dire merci à Dieu pour la vie de tous les téléspectateurs, ceux-là qui sont fidèles à cette émission, ceux-là qui sont fidèles à cette armée de midi, qui sont toujours là pour nous écouter, pour écouter Dieu au travers de nos voix. Nous allons dire merci à Dieu au nom de Jésus pour leur vie. Et tous ceux-là qui sont encore câblés, que l'Éternel reçoit la gloire pour la vie de tous ces gens-là. Au nom de Jésus, prions l'Éternel, Jesus. Nous allons encore bénir le nom de l'Éternel pour la terre togolaise, pour la nation togolaise, pour les gouvernants. Au nom de Jésus, nous allons bénir le nom de l'Éternel parce que Dieu est en train d'agir au travers de nos gouvernants, au travers de nos autorités. Disons, bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de tout le Togo. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. De Togo Mindayata, Neda Penore Togo du Pakatata, Neda Penore du Plolo Pakbeta, Neda Penore Mediao Tata Pakbeta, Yehowa, Akpe Elabena Elle Doji Lobakbena, Akpe Elabena Baba, Wasi Ele Oji, Akpe Elabena Wele Plo du Plolao, Alebena Juyane Wanomi Papame, Akpe na Yehowa, Akpe Ewele Doji La, Lekonye Brono Be Akpe, Lekonye Brono Bakpe, Lekonye Brono Bakpe, Jesus. Nous allons dire à Dieu que sa présence soit là. Sur cette plateforme, qu'il se manifeste dans la vie des téléspectateurs. Ceux-là qui sont câblés et qui nous suivent, que le miracle se produit dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont blessés, que l'Éternel pense leur plaie. Que ceux-là qui sont blessés, que l'Éternel les guérisse. Ceux-là qui sont meurtris, que l'Éternel les guérisse. Nous sommes à l'heure de la guérison, de la guérison divine s'opère dans la vie de tous les téléspectateurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, nous prions. Seigneur Jésus, que cela soit une blessure physique, que cela soit une blessure intérieure. Nous déclarons au nom de Jésus, notre Père, Seigneur Jésus, la guérison est opérée. La guérison est opérée. La guérison est opérée. Papa blabinaola, papa blabinaola, et dit Babaresia de papa, Dondone Gedemela, le Yesu Christ au Papa, Yedobera, et dit Pobe Doyo, dit Pobe Doyo, Doyo Petine Janao, 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 Jesus. Nous allons encore prier que les cieux relâchent les anges qui guérissent. Que les cieux relâchent les anges de la guérison. Que le cortège des anges de la guérison descend dans les maisons. Descend dans les hôpitaux. Descend dans les bureaux. Que les blessures soient pansées. Et que les blessures soient guéries. Blessure intérieure, blessure extérieure. Reçoivent la guérison. Au nom suprême de Jésus.
Pata. Et le Jésus Christ Pentome. Ne de pas les nous doya fifile. Mais dans la onodi, dans la yo danagbe la menu, dans la yo yonado, dans la yo, dans la ma ite ba bunachia. Eh, le Jésus Christ Pentome. Ne di apema me. Ne di doya pewo. Ne di asieme. Ne di pewo me. Ne di ne sro de pewo. Le Jésus Christ Pentome. Apeto Jésus. Doya yo fatala. Doya yo neba. Le Jésus Christ Pentome. Jesus. Jifola fonu. Yemau adegbe. Arasio kata. Yometo nelela. Jifola fonu. Anaoji na jeme. Jifola fonu. Jifola fonu. Yemau adegbe. Adegbe. Arasio kata. Yometo nelela. Jifola fonu. Notre Dieu, notre roi, nous voulons t'élever et te consacrer ce temps. Nous savons que Seigneur, tu es déjà au rendez-vous. Nous savons que les cieux sont déjà ouverts. Nous savons que la connexion est déjà là. Nous savons que tu as déjà relâché tes anges pour agir dans la vie de tous les téléspectateurs. Au nom de Jésus, merci Papa pour ce rendez-vous. Merci Papa. Parce que tu es là, nous te confions, ton serviteur, Seigneur Jésus, que tu vas utiliser ce midi. Je te le confie, utilise-le, point-le davantage, qu'il parle au nom de Jésus, qu'il parle et que la guérison s'opère dans le nom suprême de Jésus, pour qu'au son de sa voix, que les blessures soient guéries, au son de sa voix, Seigneur, ceux-là qui sont intérieurement touchés, blessés, soient guéris. Ceux-là qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Au son de sa voix, une restauration intérieure, extérieure s'opère au nom de Jésus pour la seule gloire de l'Éternel. Merci parce que tu es déjà au rendez-vous. Que ton nom soit loué. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Et l'Éternel va passer par un oint de Dieu pour te parler. Le Seigneur va passer par un oint de Dieu pour te guérir. Et qu'au son de sa voix, tu feras une touche divine. Tu feras une touche divine. Une guérison instantanée. Au nom de Jésus. Les couples qui sont en problème. Les couples qui sont blessés. Ces couples-là seront restaurés. Ces couples-là seront guéris. Dans le nom suprême de Jésus. Je crois en Dieu. Et je crois en cet homme de Dieu. Il est venu depuis la Côte d'Ivoire. Il est au milieu de nous. Et c'est lui qui va nous parler. Le Seigneur nous a fait cette grâce. Et aujourd'hui, tu vas écouter sa voix. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Je veux parler de l'homme de Dieu, Révérend Yazi. Je vais lui céder le témoin. Et c'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous diriger. Que soyez richement bénis. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Assis c'est de la meilleure doyosi. Yesu mienyo amenu veve Éternel, nous voulons te rendre grâce.
Nous voulons te dire merci pour ce moment. Parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Et c'est toi qui disposes les opportunités. Afin qu'à travers chaque opportunité, ton nom soit glorifié. Je veux te soumettre ce moment, ce temps de prière et de prédication. Que tu viennes parler à ton peuple. Et que à travers ta parole et à travers ta puissance, ton peuple soit libéré. Ton peuple soit restauré. Pour la seule gloire de ton nom. Je veux prier en faveur de cette personne qui m'entend ce soir. Je prie que tu disposes son cœur. Parce que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Si cette personne me regarde actuellement. Le message que tu m'as donné pour cette personne, donne-moi de le livrer selon la mesure de ta volonté. Afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis le docteur Yazi. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me tenir à cette chair en vue de vous livrer la parole de Dieu. Nous sommes là en ce jour afin de parler à quelqu'un de la part du Seigneur. Mais avant d'aller plus loin dans mes propos, j'aimerais exhorter chacun de nous à respecter les mesures barrières. La foi en Dieu n'empêche pas le réalisme. Et le coronavirus est une réalité. Il est vrai que nous prions un Dieu protecteur. Mais nous devons respecter les mesures. Pour que le Seigneur nous protège davantage. Et que son nom soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis là en ce jour pour que nous puissions parcourir les Saintes Écritures. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est important que la parole soit mise au centre de toutes choses. Car sans la parole, il n'y a pas de stabilité possible dans la foi de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le Nouveau Testament plus précisément. Dans le livre de Luc, le chapitre 10. De verset 30 à 35. Et quelqu'un va lire cela avec nous. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Luc, le chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Là, il est dit. La Bible déclare. Jésus reprit la parole et dit. Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Cet homme-là est tombé au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent. Et ces brigands ont dépouillé cet homme. Le chargèrent de coups. Ils l'ont chargé de coups. Et s'en allèrent. Et ils ont pris la fuite. Le laissant à demi-mort. Et ils ont laissé cet homme-là à demi-mort. Un sacrificateur. Il y a un sacrificateur qui passait par hasard. Descendait par le même chemin. Et il passait par le même chemin. Ayant vu cet homme. Quand le sacrificateur a vu cet homme, passa outre. Il a dépassé cet homme. Un lévite. Il y a un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. Aussi dans le même endroit. L'ayant vu, lorsqu'il a vu cet homme, passa outre. Il a passé aussi son chemin. Mais un Samaritain. Mais il y a un Samaritain qui voyageait. Étant venu là. Et qui est arrivé au niveau du monsieur. Ému de compassion lorsqu'il le vit. Ému de compassion lorsqu'il vit le monsieur. Il s'approcha. Et banda ses plaies. Il banda les plaies du blessé. Il versant de l'huile. Il versait de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Il l'a conduit dans une hôtellerie. Et prit soin de lui. Et il a pris soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il a tiré 2 deniers. Les donna à l'autre. Il les donna à l'autre. Et il dit.
soin de lui. Prends soin de cet homme. Et ce que tu dépenseras de plus, tu vas dépenser en plus, je te le rendrai à mon retour. Je vais te le rendre à mon retour. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur dispose vos cœurs à écouter, à comprendre sa parole, et que cette parole soit guérison pour vous. Aujourd'hui, je vais parler des blessures intérieures. Vous savez, la blessure est une plaie, une fracture qui arrive à la suite d'un choc émotionnel. C'est cela la blessure intérieure. Et il y a beaucoup de personnes ce matin qui perçoivent le son de ma voix, qui me regardent à travers cette antenne, qui souffrent de blessures intérieures. La Bible déclare que cet homme-là était en voyage. La vie est un voyage. Jacob pouvait dire, je suis en voyage sur la terre. Et durant ton voyage sur cette terre, il t'est arrivé de recevoir des coups. À l'image de cet homme qui a été agressé, il t'est arrivé de recevoir des coups de la vie. Il t'est arrivé de recevoir des coups de certaines situations. La Bible déclare que cet homme a été chargé de coups. Et les brigands l'ont laissé à demi-mort. Tu perçois le son de ma voix en ce matin. Tu me regardes à travers cette antenne. Tu as reçu des coups durant ta vie. Et on t'a laissé à demi-mort. Les gens t'ont exploité. Les gens t'ont blessé. Et ils se sont détournés de toi. Tu as espéré que tes proches pouvaient t'aider. Tu as cru que tes amis intimes pouvaient t'aider. Tu as pensé que ta famille pouvait t'aider. Mais cette aide-là n'est jamais venue. La Bible déclare que cet homme-là est resté couché là. Un sacrificateur est passé. Un lévite est passé. Ils n'ont pas été capable de lui venir en aide. Mais il y a un samaritain qui passait par là et qui est venu en aide à cet homme. Il y a certaines personnes qui me reçoivent en ce jour, qui entendent le son de ma voix. Je suis venu parler à ces personnes. Je suis venu parler au cœur et à l'âme de ces personnes. Et je ne suis pas venu parler à leur corps, mais je veux parler à ton cœur et à ton âme. Parce que tu souffres d'une blessure intérieure. Vous savez, lorsqu'on souffre d'une blessure visible, on n'a pas besoin de dire aux gens. Les gens verront qu'on est blessé et ils pourront nous aider. Mais la blessure intérieure nous emmène à souffrir intérieurement. Les gens ne pourront pas savoir qu'on est blessé. La Bible déclare, qui peut connaître ce qui est dans l'homme si ce n'est celui qui a l'esprit de Dieu? L'homme ne peut pas toujours savoir ce que son semblable est en train de vivre. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui perçoit le son de ma voix. Derrière ce sourire apparent que tu affiches, derrière cette bonne humeur que tu affiches, derrière cette joie que tu affiches, il y a une blessure intérieure que tu caches. Il y a une blessure intérieure qui te fait souffrir. Mais tu préfères sourire pour cacher ta peine. Tu préfères faire semblant en public pour montrer que tout va bien. Alors qu'en vérité, lorsque tu es seul dans ta chambre, ce sont des pleurs. Dans la nuit noire, tu passes des nuits blanches. Parce que la blessure intérieure te fatigue. La blessure intérieure te coupe le sommeil. Les blessures intérieures te coupent l'appétit. Les blessures
blessure intérieure te donne plus l'envie de vivre. Mais lorsqu'on te regarde avec les yeux physiques, on est tenté de dire que tout va bien chez toi. Parce que tu vis dans une grosse maison. Parce que tu as une voiture. Tu es marié. Mais intérieurement, il y a une situation que tu vis. Il y a une situation que tu as vécue qui t'a blessé intérieurement. Et tu traînes cette blessure. Et cette blessure-là t'a laissé à demi-mort. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui souffre d'une blessure intérieure. Parce que les proches l'ont abandonné. Quand la difficulté a frappé à sa porte, tout le monde venait chez toi. Quand tout allait bien chez toi, tu étais la personne la plus aimée. On ne pouvait rien faire dans la famille sans te consulter. Et tout le monde te respectait de manière sincère ou hypocrite. On te manifestait la considération. On trouvait que c'était toi qui étais le meilleur. Mais depuis que l'épreuve est arrivée, depuis que tu n'as plus l'argent, depuis que tes affaires ont pris un coup, depuis que ton mari est mort, depuis que l'enfant qui te soutenait est mort, depuis que tu as perdu ton travail, parce que tu n'es plus capable de faire face aux exigences financières des gens, on a commencé à se foutre de toi. Les nombreux amis que tu avais ont commencé à te tourner le dos. Ta maison qui était toujours remplie, tu avais des visites matin, midi et soir. Depuis que la difficulté a pointé le nez, plus un ami ne te rend visite. Et tu te retrouves seul. Tu te retrouves abandonné. Et cette blessure-là, tu l'as au fond de toi. Tu souffres. Parce que des gens que tu as aidés hier se mettent avec tes ennemis pour se moquer de toi. Tu souffres. Parce que des gens qui mangeaient chez toi hier aujourd'hui refusent de te venir en aide. Tu souffres. Parce que des gens que tu as aidés à se réaliser refusent de te tendre la main. Tu souffres. Parce que depuis que ton mari est mort, ses frères et sœurs, ses parents qui ont promis aider tes enfants, personne ne bouge le petit doigt. Dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Lorsque tu appelles ces personnes, elles te disent on te rappelle. D'autres même ne décrochent plus tes appels. Alors que hier, ces personnes t'appelaient matin, midi, soir. Et ça crée une blessure intérieure en toi. Et tu souffres de cette blessure au point même de dépérir, au point de perdre l'appétit. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui perçoit le son de ma voix. Tu souffres d'une blessure intérieure parce que tu es constamment minimisé et humilié dans ta famille à cause de ton statut social et économique. Parce que tu n'es pas encore marié, on se moque de toi dans ta famille. Parce que malgré tes diplômes, tu n'as pas encore eu la grâce d'avoir un travail. Même ta femme ne te respecte pas. Parce que tu n'as pas de grands moyens. On ne t'écoute pas dans les réunions familiales. Depuis tout petit, on t'a toujours minimisé. Ta mère a toujours cru aux autres. Mais elle n'a jamais cru en toi. Ton père a toujours favorisé les autres. Mais il n'a jamais cru en toi. Parce que tu as été l'enfant d'un mariage au foyer. Ton père t'a eu au mariage. Et on t'a toujours mis à l'écart. Là où les autres ont été toujours favorisés, toi tu as été toujours défavorisé. Là où les autres ont été toujours avantagés, toi tu as été toujours minimisé. Là où les autres ont été toujours encouragés, toi tu as été toujours découragé. Personne n'a jamais cru en toi. Et cette blessure intérieure là, tu la traînes. Et elle te fait souffrir. Aujourd'hui même tu es marié, tu as des enfants. Les mêmes problèmes
La même manière dont tu as été minimisé, c'est comme ça que les grands-parents de tes enfants les minimisent. C'est comme ça qu'on sous-estime tes enfants. Parce qu'on estime que toi tu n'es pas fait pour réussir comme les autres. Et ça crée une blessure dans ton cœur qui fait que tu souffres. Je vais parler à quelqu'un qui souffre d'une blessure intérieure à cause d'une déception amoureuse. Tu as souffert avec un homme. Vous avez galéré ensemble. Vous avez ensemble dormi par terre. Tu as même fait des choses humiliantes pour soutenir cet homme. Parce que tu as cru en lui. Et aujourd'hui que ça va chez lui, il t'a tourné le dos pour aller se mettre avec une autre femme. Et cette blessure intérieure là fait que tu n'arrives plus à faire confiance à quelqu'un. Tu n'arrives plus à ouvrir ton cœur. Tu ris. Tu sors. Tu es toujours belle. Mais intérieurement tu souffres. Et il y a un homme qui est aussi dans cette situation. Tu as payé le coût d'une femme. Tu l'as soutenue. Maintenant qu'elle travaille, elle estime que tu n'es pas le genre d'homme qu'elle veut. Elle se fout de toi. Elle a préféré de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et cette blessure intérieure a fait que tu vois toutes les femmes comme de mauvaises femmes. Cette blessure intérieure, pour toi qui es femme, a fait que tu vois les hommes comme de mauvais hommes. Et depuis lors, tu n'arrives plus à refaire ta vie. Tu n'arrives plus à faire confiance réellement à quelqu'un. Parce que la blessure intérieure t'a rendu méfiant à souhait. Et tu crées cette blessure. Beaucoup d'hommes sont venus vers toi. Beaucoup de femmes sont venues vers toi. Beaucoup étaient sincères. Mais à cause de la blessure intérieure, tu n'as pas réussi à leur faire confiance. Et la relation a échoué. Parce que tu as toujours cru que cette personne allait te faire ce que l'autre personne t'a déjà fait. Je vais parler à quelqu'un d'autre qui souffre d'une blessure intérieure à cause de la trahison d'un ami intime ou la trahison d'un frère ou d'une amie intime ou d'une soeur. Tu n'as jamais pensé que cet ami-là pouvait te poignarder dans le dos. Tu n'as jamais pensé que ce frère-là pouvait te trahir. Et aujourd'hui, tu constates que c'est ce frère qui est à la base de tous tes malheurs. C'est cette soeur qui est à la base de tous tes problèmes. Et ça crée une blessure intérieure en toi que tu n'arrives pas à surmonter. Et tu n'arrives pas à oublier ça. Et tu en souffres. De jour comme de nuit, ce sont des pleurs. Ce sont des lamentations. Je vais parler à une femme qui est minimisée dans son foyer, qui est rayée par sa belle famille. Parce que depuis 5 ans de mariage, depuis 3 ans de vie commune, il n'y a pas d'enfant dans le foyer. Et on te traite de vente cimetière. On te traite de femme stérile. Ton mari même te menace de te laisser. Et tes beaux-parents n'aiment pas ton affaire. Parce que depuis lors, tu n'as pas encore donné un enfant à leur fils. Et cette blessure intérieure te fatigue. Et tu n'arrives plus à trouver le sommeil. À cause de ce problème. Tu n'arrives plus à manger. À cause de ce problème. Toi, la femme joviale qu'on a connue. La femme qui aime taquiner qu'on a connue. Tu es devenue une femme amère.
inquiet. Tu es devenue une femme soucieuse. Parce qu'il y a une blessure intérieure qui te fait souffrir. Et tu n'arrives pas à surmonter cela. Je vais parler à ce jeune frère qui a engrangé les diplômes. Et malgré les grands diplômes qu'il a, malgré l'intelligence qu'il a, malgré qu'il est sorti major de sa promotion, il n'arrive pas à avoir un emploi. Il frappe à toutes les portes. Mais il est difficile de trouver un emploi à cause de ta situation. Tu n'arrives même pas à fonder un foyer. Parce que toutes les filles que tu courtises te donnent le dos. À cause de ta situation financière. Tes promotionnaires qui aujourd'hui travaillent se foutent de toi. Refusent même de prendre tes appels. Parce que tu ne travailles pas comme eux. Même dans ta famille, on se moque de toi. On te traite d'enfant maudit. Parce que tu ne travailles pas. Et cette blessure intérieure te fatigue. Beaucoup souffrent de blessures. Et le fait qu'ils soient blessés intérieurement les amène à chercher des solutions. Et les solutions qu'ils cherchent, ces solutions-là sont charnelles. Ces solutions-là sont humaines. Tu as pensé que l'alcool pouvait assouvir ta blessure intérieure. Tu as pensé noyer ta blessure intérieure dans l'alcool. Voilà ce qui a fait de toi un alcoolique. Tu n'es pas né avec l'amour de la boisson. Mais il y a eu une situation. Il y a eu un choc qui t'a déformé. Vous savez, la nature transforme. Mais l'homme déforme son semblable. Et la méchanceté des hommes a fait que tu as été déformé. L'homme qui ne touchait pas à l'alcool hier est devenu alcoolique à cause de la blessure intérieure que l'infidélité de sa femme a créé en lui, à cause de la blessure intérieure que les moqueries de ses amis ont créé en lui, à cause de la blessure intérieure que la difficulté qu'il vit a créé en lui. Il a commencé à s'adonner à l'alcool. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui a cherché à noyer sa blessure intérieure dans la drogue, parce que tu n'en pouvais plus. Et quelqu'un t'a proposé la drogue. Et depuis ce jour-là, tu es devenu accro à la drogue. Tu n'arrives plus à te défaire de la drogue. Parce que tu as pensé que en prenant cette drogue-là, ta blessure allait être guérie. Je vais parler à quelqu'un aussi qui a pensé régler son problème à travers la vengeance. Tu as estimé que cette trahison était trop grave. Et il fallait que tu lui rendes la monnaie de sa pièce. Il fallait que tu rendes coup pour coup. Mal pour mal. Et tu as commencé à côtoyer les féticheurs. Les marabouts ont aussi fait du mal aux gens qui t'ont fait du mal. Mais ça n'a pas changé des choses. Je vais te dire en ce jour, je vais parler à ton âme et à ton cœur et te dire, la blessure que tu as au fond de toi ne pourra pas être guérie par l'alcool, ne pourra pas être guérie par la boisson, ne pourra pas être guérie par le sexe. Comme cette jeune soeur à qui je parle, qui a pensé qu'elle pouvait guérir sa blessure dû à sa déception amoureuse, en allant d'homme en homme, en se livrant à la prostitution. Depuis lors, tu n'aimes plus vraiment les gens. Mais quand tu es dans une relation, tu cherches ton profit. Une fois que tu as eu ce que tu veux, tu passes ton chemin.
Frère, sœur, la prostitution ne va pas régler ta blessure intérieure. La Bible déclare, le sacrificateur a passé son chemin. Lorsque tu as confronté une blessure intérieure, l'homme ne peut pas t'aider. La Bible déclare, le Lévite a passé son chemin. Lorsque tu as confronté une blessure intérieure, le proche ne peut pas t'aider. Mais la Bible dit plus loin, il y a un Samaritain. Le Samaritain est l'image, le prototype du lion de la tribu de Juda, de Jésus-Christ de Nazareth, Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, la puissance de Dieu pour nous qui l'avons accepté. C'est celui-là qui peut guérir tes blessures. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Or, la blessure intérieure ne touche pas ton apparence premièrement. Elle touche d'abord ton cœur. Et elle s'étend jusqu'à ton âme. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît la pensée de l'âme. Ce Dieu a sait, avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu n'extériorises ton sentiment, il sait que tu souffres. Il sait que tu souffres. Il sait que tu souffres. Ouvre-toi à ce Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton âme. Laisse-moi t'aider. Et tu vas guérir de cette blessure. Le suicide ne peut pas te régler le problème. La vengeance ne peut pas te régler le problème. Le fétiche ne peut pas te régler le problème. Il a dit dans sa parole, je viens pour vous donner ma paix. Pas la paix de ce monde. La paix de ce monde est une paix temporaire. Mais la paix qui vient de Christ, elle est une paix définitive. Ta blessure intérieure te tourmente. Et il reste un peu, tu vas devenir fou. Parce que tu as connu l'argent. Tu as eu des millions. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien. Et tout le monde se moque de toi. Frère, sœur, il y a des situations qui, lorsqu'elles se présentent dans la vie d'un homme, si cet homme-là n'a pas équilibré émotionnellement, et s'il n'a pas la grâce de Dieu, avec lui, il y a deux cas. Soit il va se suicider, soit il va devenir fou. Et la blessure intérieure que tu traînes depuis des années te donne par moment l'envie de penser à la mort. Tu as envie de finir avec tes jours, d'avaler des comprimés, de te couper les veines. Pour cette jeune soeur qui me regarde, tu as envie souvent de te jeter sur la voiture parce que tu es fatigué d'être humilié. Cette blessure intérieure t'amène même souvent à parler seul dans les rues parce que tu as été choqué émotionnellement. Mais il y a une seule personne, celui-là qui t'a créé, qui te connaît mieux que moi, qui te connaît mieux que ta mère, qui te connaît mieux que ton père, qui te connaît mieux que ton ami intime, qui prétendait te connaître que tout le monde. Cette personne s'identifie au Samaritain. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut te guérir. Souvenez-vous, dans le passage qu'on a lu, la Bible déclare, il a conduit le blessé dans une hôtellerie. L'hôtellerie est le symbole de l'église. Frère, la blessure que tu as connue à un seul endroit où elle peut être guérie, c'est l'église. Quelqu'un pourra me dire, j'ai été aussi dans des églises où on m'a déçu. Mon frère, quelqu'un pouvait dire, lorsqu'une voiture te cogne, c'est une autre voiture qui t'envoie à l'hôpital. Si tu étais déçu dans une église,
Prie le Seigneur pour qu'il t'oriente vers une autre église. Selon sa volonté. Ne quitte pas l'église. Ne te détourne pas de Dieu. Parce que tu ne vas pas dans l'église à cause du pasteur. Mais tu vas à l'église pour le salut de ton âme. Il y a des gens qui ont été blessés intérieurement à cause de la méchanceté de certains chrétiens, de la méchanceté de certains pasteurs. N'ayons pas peur de le dire. Mais je veux te dire en ce jour, n'abandonne pas l'église, n'abandonne pas la foi, parce que l'épreuve arrive pour que ta foi grandisse. Alors, le Samaritain a conduit le blessé à l'hôtellerie. L'hôtellerie est le symbole de l'église. Et la Bible déclare, il a dit au gérant de l'hôtel, qui est le symbole du pasteur, prends soin de lui. En temps normal, le rôle d'un pasteur est de prendre soin de la brebis. Jésus a dit, je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Jésus est venu pour ceux qui sont à demi-mort. En tant que pasteur, tu as le devoir d'aider les âmes en détresse. Ton rôle n'est pas de te servir de ces âmes pour atteindre tes objectifs égoïstes. Et il a dit au chef de l'hôtellerie, prends soin de ce monsieur. Prends de l'huile. Mets sur ses blessures. Le symbole de l'onction de Dieu. Et la Bible dit, il lui a donné 2 pièces d'argent. Les 2 pièces d'argent, c'est le symbole de la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que ce sont ces deux-là qui font la Bible. Et il lui a donné les 2 pièces d'argent en disant, prends ça pour prendre soin de lui. La chose qui pourra guérir ta blessure, c'est 2 pièces d'argent. Mais ces 2 pièces d'argent sont parabolique. Ces 2 pièces d'argent, c'est le Nouveau Testament et c'est l'Ancien Testament. En un mot, c'est la parole de Dieu qui pourra guérir ta blessure. Si tu comprends cela, tu vas te plonger dans la Bible. Tu vas lire la Bible. Et la Bible va réconforter ton âme. La Bible va guérir ton âme. Je suis venu en ce jour pour parler à ton corps, pour parler à ton cœur, pour parler à ton esprit, et pour te dire selon la parole de Dieu que la blessure que tu as connue n'est pas arrivée pour que tu meurs. La Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le rejet des hommes cache le projet de Dieu. Si les hommes t'ont rejeté et que cela t'a blessé, relève-toi. Dans ce rejet, il y a un projet divin qui est caché. Les hommes ont rejeté Jésus, mais le rejet des hommes a fait de Jésus-Christ le projet de Dieu. Et il est devenu la pierre principale de l'angle. Les hommes ont rejeté Joseph. Ils ont vendu Joseph. Mais le rejet des hommes cachait le projet de Dieu pour Joseph. Et Joseph est devenu premier ministre. Dans la Bible, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Jephthé. Jephthé signifie fils de prostituée. Parce que son papa l'a eu en mariage. Et la maman de Jephthé était prostituée. Vous savez, lorsqu'un homme a un enfant en mariage, on n'appelle pas l'enfant par son nom. On appelle l'enfant par les erreurs de son père. Et on dit toujours, l'enfant qu'il a eu dehors là. Si tu t'appelles Franck, on ne va jamais t'appeler Franck. On dit l'enfant qu'il a eu dehors. Et voilà comment on a rejeté Jephthé. Mais le rejet des hommes cachait le projet de Dieu. Les mêmes qui ont rejeté Jephthé, lorsqu'il y a eu la crise dans leur pays, ils sont allés chercher Jephthé pour dire à Jephthé,
viens, tu vas être notre chef. Si les gens t'ont humilié, si les gens t'ont rejeté, si les gens se sont moqués de toi, et cela a créé des blessures intérieures, je veux te dire une chose. Le Seigneur a permis cela pour que tu comprennes. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Tu as trop mis ta confiance en l'homme. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mais n'en veux pas aux hommes. Parce que ce que les hommes font, ils pensent qu'ils te font du mal. Mais ils ne font que obéir au projet de Dieu en te rejetant. Vous savez, Satan pensait qu'il détruisait Jésus en poussant Judas à le trahir. Mais la trahison de Judas était une aide pour Jésus. Parce que c'est cette trahison-là qui allait lui permettre de passer par la croix. Aujourd'hui à la droite du Père. Ce que les hommes sont en train de te faire subir cache le projet de Dieu. Frère, l'homme qui réussit dans la vie, ce n'est pas l'homme qui a seulement la foi. Ce n'est pas l'homme qui va toujours à l'église. Mais c'est l'homme qui a la foi. C'est l'homme qui va à l'église. Mais c'est surtout l'homme qui reçoit les coups de la vie et qui n'abandonne jamais le combat. Je veux te dire quelque chose. Quelles que soient les blessures que tu as pu endurer, quelles que soient les cicatrices que la vie t'a laissées, n'abandonne pas le combat. Tu as une grande destinée. Et les hommes de grande destinée passent toujours par le feu. Avant que l'or ne soit or, il est épuré dans le feu. C'est parce que tu as une destinée en or qu'il faut que tu passes par le feu. Des blessures intérieures. Il n'y a pas de foi sans preuve. Et il n'y a pas de preuve de la foi sans épreuve. Il n'y a pas de gloire sans combat. Et il n'y a pas de témoignage de gloire sans victoire dans le combat. La grandeur de l'adversité détermine la grandeur du témoignage. Je veux t'exhorter à prier le Seigneur avec moi pour que tes blessures soient guéries et que de ces blessures tu tires des leçons de sagesse. La Bible déclare, c'est dans l'affliction que Dieu dispose l'affligé à l'écouter. On te parlait hier de Dieu. Tu allais même à l'église, mais tu n'étais pas vraiment impliqué. Parce que tout allait bien chez toi. Parce que tu étais entouré des hommes. Mais il a fallu que tu aies cette blessure intérieure. Que tout le monde t'abandonne. Que tes moyens financiers te lâchent. Pour que tu comprennes que Dieu était en train de te parler. Dans le mal, il y a le bien. Et dans le bien, il y a le mal. Prie avec moi. Éternel des armées, je veux te rendre grâce pour la vie de ton peuple. Je parlerai selon que tu m'as donné de le faire. Je ne connais pas la vie de ces hommes. Je ne connais pas la vie de ces femmes. Mais de là où chacune de ces personnes se trouve, tu sais à l'instant précis ce que ces personnes traversent, ce que ces personnes-là vivent comme situation insoutenable. Tu sais combien ces personnes souffrent dans leur chair et dans leur corps. Éternel, toi qui es omniprésent, je prie à partir de cette antenne que ton esprit
l'esprit de paix visite le cœur et l'âme de ces personnes tourmentées. Si quelqu'un était troublé par une blessure intérieure, si quelqu'un avait perdu le goût de la vie à cause d'une blessure intérieure, quelle que soit la gravité et la durée de cette blessure, j'envoie tes anges guérir le cœur de cette personne. Je libère ton esprit afin que ton esprit pense les blessures de cette personne et guérisse le cœur de cette personne. Mon Dieu, mon roi, à partir de ce message, si quelqu'un avait été blessé et qui n'arrivait pas à pardonner à ceux qui l'avaient blessé, la Bible déclare, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton désir bienveillant. Donne à cette personne la capacité de pardonner afin d'avancer. Je prie que ce message porte des fruits dignes de repentance dans la vie de tous ceux qui m'ont écouté et dans la vie de ceux qui m'écouteront dans la suite des temps. Dans cette chaîne de télévision, si quelqu'un souffrait d'une blessure intérieure, quelle que soit la dimension de sa blessure, guéris-le. Guéris son cœur. Bénis cette chaîne de télé et qu'elle parte au-delà des frontières de cette nation. Suscite davantage de l'audience pour cette chaîne. Bénis ton serviteur qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer à cette chaîne et restaure aussi sa vie. Je veux te rendre grâce. Je prie que Seigneur, tu prennes le contrôle et que le reste du temps soit entre tes mains pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Et voici venu le moment de recevoir des appels. Tu as été abondamment béni par ce message. Tu as été touché par ce message. Tu t'es trouvé dans une situation particulière. Tu voudrais que l'homme de Dieu prie pour toi. Tu voudrais avoir de l'assistance dans la prière pour qu'on intercède pour toi. Voici venu le moment pour toi d'appeler. Nous sommes au 92 17 28 65. 92 17 28 65. Lorsque tu appelles, tu dis la situation dans laquelle tu te trouves et tu voudrais qu'on prie pour toi. Amen. Yevado eyi tohede ikeye mie mauba meaga yerami to yepe nyadi eye mauga yerami to yepe mauba meadi nya dogbe egamia subena nya hoyoyo osenya eye enya wodo le di o le nono medeme e o le di beno dogbera ba pliwo ayo 92 17 28 65. No gbe yo po abena o le jibe ma oba me ane dogbera ba plio le nono medeme abi o di ho abi alo emme ba bire le ti o tepe didi on to opodo ko le nyamevo azon game asubena ayo eye aglona ma oba me bena o le jibe no dogbera ba plio eye abi won nu ne wayi agbome ne ate ado do agwa gbebe do pe bubu. Amen. Amen. Mauira nye baklio. « 92 17 28 65. Amen. 92 17 28 65. Hafie nano yo amiano dogbera de tao. Bena abisi abi keye oho etepe didi eye nele traîner abiwan kaka do egbe ike nele senya ya le Yesu Christ open comme ya dogbera bena e mau penuti fafa pe gbogbo ne di le dio bena abiwan enu neti. Oui, allô. Oui, allô. Vous êtes béni. Amen, amen, amen. Vous êtes aussi béni. Vous nous appelez d'où et quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Yaovi. Yaovi, oui. Oui. Vous appelez d'où? De Dapaon. Dapaon. Ok. Oui. Vous êtes bénis. Ceux de Dapaon aussi sont bénis.
Dieu vous bénisse, M. Yaovi. Amen. C'est pour vous encourager pour le que vous êtes en train de faire. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ok, nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Yaovi qui appelle depuis Dapaon. Il nous a encouragés, homme de Dieu spécialement, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre message a été très, 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 très touchant. Amen. Et vraiment, beaucoup de gens se passent par cette situation. Nous avons tellement de plaies, tellement de blessures intérieures que nous traînons dans la maison de Dieu, ce qui fait même que l'œuvre de Dieu n'arrive pas à avancer parce que plusieurs fidèles sont déjà blessés en arrivant à l'église. Plusieurs sont passés par beaucoup d'églises avant d'arriver et plusieurs cherchent des solutions sans trouver. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, vous êtes béni? Bonjour, madame. Hein? Allô? Allô? Oui, nous vous recevons. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oléo Sofiko. Kege. Stade. Ok, Kege Stade. D'accord. Mi de koumia non encore ode encore les ibemia onao. Mim le seigneur deo, mim le seigneur deo, a pour posséder. Berade. Bon, ok, nous recevons très mal, mais elle voudrait juste qu'on prie pour elle. D'accord. Nous allons prier que le Seigneur... Elle s'appelle comment déjà? Elle n'a pas pu donner son nom. Ok, je vais prier pour elle. Amen. Seigneur, nous voulons te prier en faveur de cette maman qui vient d'appeler. Yes, sir. Tu la connais mieux que nous. Yes. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Elle n'a peut-être pas osé dire la blessure qui l'a fait souffrir. Mais toi qui connais cette blessure et sa profondeur, je prie que tu la guérisses de là où elle est. Amen, je prie qu'à partir de ce message, tu viennes penser ses blessures. Amen. Et qu'elle puisse passer de la tristesse à la joie. Elle puisse passer de l'amertume au bonheur. Afin que la gloire te revienne. Fais d'elle une bénédiction pour sa famille. Et que mon Dieu, mon Père, elle demeure attachée à toi, quelles que soient les circonstances qu'elle traverse. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 92 17 28 65. Nemi yo ami de coucou mia pour possesser Evelia mia didi mia be télévision be volume. Lorsque vous appelez, parlez de manière très forte et diminuez le volume de votre poste téléviseur pour qu'on puisse vous recevoir. Amen, amen, amen. Alors, avant, oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous de coucou fike mi Léon Misso, Koudom Kokel émission. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, allô, mi laissez. Léo attaque pas, mais elle est comme là. Attaque pas, mais il s'appelle comme là. Ok, Nkemia on a mieux. Bon, me dit à qu'il est comme le Kajad. Oh, je m'a d'après ma dit ah, ok. Maouira comme là, il voudrait juste nous encourager, nous saluer. Il a reçu le message, il a été touché. Amen. Non, on est démontré d'autres nouvelles, le Kajad, ok, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Il a été réjoui de ce que nous venons de faire ce midi. Amen. Amen. Ya fofo ma wira o kaka. Amen.
Nous allons aussi prier. Je vais prier pour lui. Le Seigneur lui bénisse. Éternel, je veux prier en faveur de notre frère Comlan qui vient d'appeler. Seigneur, je prie que tu agisses en sa faveur et que tu fasses de lui un instrument de bénédiction pour ton œuvre. Amen. Je prie que les situations qu'il est en train de traverser, Éternel des armées, en toi et par toi, trouvent solution dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et s'il avait aussi des blessures intérieures, je prie que tu l'aides à guérir ces blessures et à les surmonter dans le nom de Jésus-Christ. Bénis-le, bénis sa famille et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. No. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Mi de kufike mi leo miso, mi aben kode? Yaben quoi? Esther. Fike mi leo miso. Sogbo Sito. Ok, ma wira Sogbo Sito to kata. Nke mi le di me mi a onami. Papa ndeku dogo la tani. Aha. B. Allô, Esther, vous laissez bien quoi? Elle s'appelle Esther. Elle voudrait qu'on prie pour elle. D'accord. Ok. Je prie le Seigneur. On le couvre dans nos quoi de dogo la tani. Olenkemu. Elle est dans une grande situation. Elle est dans un grand problème. Elle voudrait qu'on prie pour elle. Ok. Bon. Ok. Il faudra lui dire, elle nous suit certainement, qu'elle nous appelle en privé. Ok, l'importance de la prière et l'impact de la prière est aussi défini par la précision de la prière. Il est important, au-delà de toutes choses, qu'elle nous dise concrètement la situation. Mais comme c'est publiquement, et que le Seigneur nous recommande la sagesse, qu'elle nous contacte en privé, afin de nous exposer clairement la situation, pour que nous puissions prier pour elle et continuer de la soutenir. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne puisse pas régler. Avec Dieu, avec Christ, ce n'est pas l'absence de problèmes dans nos vies. Mais avec Christ, ce sont les solutions même quand les problèmes arrivent. Qu'elle sache que le problème qu'elle vit, aussi grand qu'il pourra être, aussi grave qu'il pourra être, n'est pas grand que le Dieu que nous adorons. Et le Seigneur fera quelque chose. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main sur ta servante. Et que Seigneur, tu agisses. Donne-lui de nous contacter plus tard. Et que nous puissions la soutenir et être d'une aide favorable pour elle. Au nom de Jésus. Amen. 92 17 28 65. Ne ogbele semia ben kokwa. Ocha yo ne abi. Edi ohuabi. Ole di bena adjo le dopewa. Onoeme etepe didi. Ole di. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ok. Et dit au roi bi, ETP Didi. On le dit bena à tous les non-nommés, mais bébé c'est sebe non-nommés. Aïe dope boubou. Elle avait maou djera dope boubou d'arena. On le dit, on te le wavu, et tikona, on djawaba tikona wa. Aïe 92 17 28 65. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Oyira milo. Amen, oyira mi achami de kufike mileo miso, mi amen kode. Il est là sur Pota Difa. Pota Difa, ok, encore. Jeanne, d'accord. On peut dire nya onao. Ndeko le na dogora no mireta ele be utra masire ka ami haya bolo. D'accord. No viu aben kode? Annie. Ok. Elle voudrait qu'on prie pour sa petite soeur, elle s'appelle Annie. Elle est malade de cela 9 mois. Oui. Et elle ne retrouve pas la guérison. Ok.
Éternel, je prie en faveur de ta fille Annie. La Bible déclare en Psaume 107, le verset 20, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que ton onction de guérison, de là où cette sœur se trouve, la visite et la parcours, depuis la plante de ses pieds jusqu'à sa tête. Et que la guérison soit son partage dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le Jean, le chapitre 9, si cela est arrivé, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je prie que la maladie qui est dans la vie de cette sœur soit un sujet de gloire dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, accorde-lui la guérison et la délivrance. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais exhorter notre sœur à nous contacter en privé. Pour que nous puissions prier pour elle au téléphone. Et s'il y a lieu même, pour que nous puissions aller vers elle et prier pour elle. Que Dieu la bénisse. Allô? Oui, allô? Ok. 92 17 28 65. Egbea, Oledila Ho, à Mississi, Tohere, Maou Vemianou, et Côte d'Ivoire, même Mississippi, et Oledila Ho, Tohere. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Il est coucou, fika mi leo miso, kudo, mi aben kode. Mula miso adi kopa na beti. Adeti kopi ona mi be. Victor. Bikao. Victor. Victor, d'accord. Fofo Victor, nde coucou mkem il est dit beno ona mio. En le jem ya dobera kudo pasteur. Ma oume pasteur le ki. Docteur évangélisateur. Le kakamo menya le yasioma. Mais le problème n'est pas le climat de non ne joujou parce que à droite c'est un animateur de un bateau ma pouvoir faire le comment Fofo Victor mi de coucou et nous le couper même les seigneurs de mi a proposé Cérésia mais moi je dis donc et moi on a kaka mais si y a comme il nyanyere ole kaka ma on nyanyere bon c'est il y a c'est pas de moi je quoi non quoi non me dit ok. D'accord. Fofo Victor, mi de coucou Milan do gbera ku yo fifi dien voix. Ne mi kpancha anon suivre mi Milan na nomba de ne atroyo osia. Ok. Il est évangéliste. Il évangélise très bien. Mais depuis un certain moment, il n'a que les désirs féminins en lui. Il a le désir, donc il voudrait qu'on prie pour lui. Donc je lui ai dit qu'à la fin qu'il rappelle. Ok. Je prie pour lui. Seigneur des armées, je veux te prier en faveur de Victor. Père, tu l'as poussé en ce jour à appeler, à parler. Nous voulons être pour lui un soutien. Et que là où les désirs de la chair ont commencé à prendre le pas sur lui, je prie que tu l'aides. Amen. La Bible déclare aucune tentation ne vous est survenue, que vous n'ayez la force de surmonter. Je prie que tu donnes maintenant la force à ton serviteur. Amen. Et que cette situation n'arrive pas à bout de lui. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que tu lui permettes de nous contacter en privé pour que nous puissions l'aider afin que ce grand ministère qu'il a puisse aller de l'avant et que les œuvres des ténèbres contre ce ministère échouent dans le nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère. Alléluia. Amen. 92 17 28 65. Nous sommes toujours là pour vous recevoir et pour intercéder pour vous. Amen. Amen. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Mi de koumi le semi amenko. Fike mi leo miso. Unko ko le miasio. Bene. Allô? Oui, allô, mi laissez. Oleo miso? Ebe. Unko ode? Reine. Ok. Nke mi le dibe ma onamio? Nke le womio? Ah, ok. Elle voudrait qu'on prie pour elle, mais elle n'a pas pu
dire la situation. D'accord. Je voulais exhorter tous ceux qui appellent, quand ils le pourront, de nous contacter en privé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines situations où ces personnes n'aimeraient pas parler en privé. Et nous serons disposés en privé à les écouter. Je prie pour notre maman. Seigneur, je prie que tu soutiennes ta servante. Amen. Quelle que soit la situation qu'elle vit, viens lui en aide. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, elle puisse, Seigneur des amis, surmonter cette situation et en tirer une leçon de sagesse. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, allô? Allô, soyez béni. Amen, amen. Vous êtes aussi béni. Vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Oui, sinon, ici c'est Paul. Paul. Oui, Paul Abénian. Ok, vous appelez d'où? J'appelle du Bénin. Du Bénin, ok. Vous êtes béni et ceux de Bénin aussi sont bénis. Oui, merci. Sinon, on a un accident. 18 mai. Je voudrais qu'on prie en mauvais. Oui. Donc, je vous prier pour moi. Ok, il semble que le réseau flotte beaucoup. On ne vous reçoit pas bien, mais on sait au moins que vous avez eu un accident et que vous voudrez qu'on prie pour vous. Voilà. Ok, vous êtes béni. Merci. Seigneur, je prie en faveur de Paul. Amen. Dieu de gloire, je prie que tu étendes ta main. Donne-lui de se relever de cet accident. Amen. Éternel des armées, je veux d'avance bénir ton nom parce que tu n'as pas permis que la mort soit son partage durant cet accident. La Bible déclare que ce que ta main commence, elle achève. Si tu as permis qu'il sorte indemne de cet accident, tu permettras qu'il se rétablisse totalement. Amen. Je prie que l'ennemi échoue et que là où l'ennemi voudra compliquer son état, que cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. Visite sa vie et restaure sa santé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 92 17 28 65. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ami de Koufike Mileo Miso, mi aben kode? Florent. Florent. Ok. Fike Mileo Miso. Florent. Oui, allô? Allô? Oui. Agorike? Agorike, ok. Nke mi le dibe mi a onamio? Ndeku kredi nyara go mitroyo. Elle s'appelle Flora, elle appelle Agorike. D'accord. D'accord. Je vais prier pour elle. Oui. Seigneur, je prie que tu étendes ta main en faveur de ta fille. Tu connais sa situation. Je prie que Père, tu agisses et que à travers ce message, la part qui lui est due lui soit donnée. Amen. Et que Seigneur, tu la bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, amen. Oyera miata. Yo, Yesu. Yo, mdeku mi do gbe are ta yen lo. Mi de kuku fike mi le mi so mi aben kode. Mi ya to pali me yo mba akuvi mere. Akuvi so pali me. Okay, nke mi le dire mi a ona mi o. Mi a do gbe ranke o. Ben ha mi akwa apprenti lo. Apprenti. Bi ku do be o bi le me po apprenti. Okay. Elle appelle de Palimé. Et elle a un atelier. Elle voudrait recevoir des apprentis. Ok. Je prie en sa faveur. Amen. Père, tu bénis le fruit de nos mains. Yes. Je prie, Éternel, que ce que cette femme a entrepris soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Que toi-même, tu sélectionnes des employés loyaux et dignes. Amen. Afin de les lui envoyer pour que son entreprise davantage s'étende. Yes. Élargis l'espace de l'attente et bénis-la au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. 92 17 28 65. Game soere kwega potona minya ho ame. Oui, allô? Allô, allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Mi de Koufike mi lo mi so mi aben kode? Mi le yem sa Azido Gome, ko nyenyi Clémentine. Azido Gome Clémentine. OK, nke mi le dibe mi a onamio.
Ok. Mi de kuku ne mi di le moanoa ne mi wa mi abatroyo ne mi ade nyana ma oba me ane belate honyada konami. Soy. Amen. Ok. Elle dit qu'elle voudrait qu'on prie pour elle. Son cœur est rempli d'amertume. Donc je lui ai dit qu'à la fin qu'elle rappelle pour exposer le vrai problème. Ok. Seigneur, je prie en faveur de ta servante. Amen. La Bible déclare que c'est du cœur que proviennent les pulsions de la vie ou de la mort. Yes. Si Éternel, son cœur dans l'amertume, sa vie sera dans l'amertume. Parce que la Bible déclare plus loin que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je prie, mon Dieu, que tu dépouilles son cœur de toute amertume et de toute négativité. Amen. Et que tu lui donnes la force de nous contacter en privé pour approfondir cette aide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 92 17 28 65. Mau yirami le ndoya. Mau de mobena miape dio ne wate adodo. La bena ETP didi ke mien no VVCC ome. Miaba gbe o katan ti VVCC. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Mi de koufike mi le miso mi aben kode? Flora. Flora. Ok. Nkemila onamio mi yo san va yalo. Nkemila onamio. Nkemila misa. Oui, pompo mi laissé. Béti on est tout votre. Tu as mené bien. Bina de aha, o geti on ezeton. O dibe wa do gbera leta o ma gba genke o. Ok, Flora, on a raccroché Mila Dogbera et il semble qu'elle a échoué en 4e 3 fois déjà. Elle ne voudrait plus échouer. Donc c'est pour cela qu'elle a. Ok. Seigneur, je prie en faveur de Flora. Amen. Tu es le Dieu de l'intelligence. Yes. La Bible déclare en Psaume 119 que tu es celui-là même dont la parole accorde de l'intelligence. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que l'intelligence soit le partage de Flora. Amen. Que ce lien d'échec la libère dans le nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, elle aille de succès en succès. Amen. Je te soumets son année scolaire, qu'elle soit dans le peloton des premiers et non des derniers. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 92 17 28 65. Vous appelez, nous allons intercéder pour vous. Allô? Allô, papa. Oui. Oh, mauna iramio. Amen. Mauna iramia chami de kufike mi leo miso mi aben kode. Ah, mi le mi sa papa me nko ni gentil. Le ke nko mi le kadie de didona ye be mana do bena mi lo. Okay. Mauna iramia. Mauna iramia ne baga ti amira mi dinami. Amen, 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 amen. Ok, elle s'appelle Gentil, elle a appelé Data Pami lorsqu'elle nous a aperçus. Elle voudrait nous appeler, nous fortifier, nous saluer. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse ses activités. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Amen. Gentil Maouirao. 92 17 28 65. Yagaho ame ameton. Eye ne miawenu le miti amaton me kwa mila wenu. Amen. Maouira mia domito de siade. 92 17 28 65. Azon mia de kukuna mia dogbeda bena ameyo katan onye hamevio vo obedio hoabi ye webena maoube domete le po anyi nono le womo. Nous s'il vous plaît homme de Dieu, nous allons prier que tous ceux qui sont des fidèles, mais qui sont blessés intérieurement, qui fait que l'œuvre de Dieu n'arrive pas à se développer en eux, que toutes ces personnes-là reçoivent la touche divine en ce moment, que l'esprit de paix du Seigneur restaure leur cœur en ce moment. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel, je veux te rendre grâce. Alléluia. Dans le message, tu m'as permis de parler de ces personnes qui étaient déçues aussi de tes serviteurs et de ton œuvre. Père, je prie que tu étendes ta main. Je ne sais qu'est-ce qui a été à la base de ce découragement, de ce refroidissement spirituel, de cette blessure spirituelle que cette personne a à l'intérieur d'elle. Je prie, Éternel, que tu la relèves dans
le nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette personne qui était zélée au départ, qui soutenait ton œuvre sans retenue et qui aujourd'hui n'arrive plus à le faire parce que l'on l'a déçu, Éternel. Je prie que tu l'aides à se relever. Pour celle-là qui, Seigneur des armées, priait d'arrache-pied, jeûnait, se consacrait, qui aujourd'hui a perdu ce zèle, je prie, Éternel, que tu l'aides à se relever. Mon Dieu, fais de ces personnes qui m'écoutent des éléments nouveaux, des personnes nouvelles, disposées plus que jamais à, Seigneur, œuvrer à tes côtés pour l'avancement de ton œuvre. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Que les ouvriers qui sont blessés intérieurement voient les blessures guéries au nom de Jésus. Que les ouvriers qui sont découragés voient les découragements se transformer en courage. Que les ouvriers qui avaient rétrogradé, parce que, Seigneur des armées, l'Église les avait rejetés. Éternel, donne-leur la force de revenir à toi. Je prie, quelle que soit la situation que ces hommes, Seigneur des armées, vivent, que ces serviteurs de Dieu vivent, que ces épouses de serviteurs de Dieu vivent. Je prie, Éternel, que tu penses les blessures et que tu les ramènes à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse son nom en ce moment. Amen. 92 17 28 65. Avant qu'on ne reçoive encore un auditeur, nous allons commencer par indiquer, oui, allô? Allô? Oui, vous êtes béni, Oyrami? Bénin. Bénin, ok, toujours le Bénin. Augustin. Augustin, d'accord. Quel est le dit ma ou de wanamio? Et dolentio. Prostate. Kudo hémorroïde. D'accord. D'accord. Ok. Il a une maladie, il semble que la prostate et l'hémorroïde. Il voudrait qu'on prie pour lui. Il s'appelle Augustin. Éternel, je prie en faveur d'Augustin, j'impose les mains à distance et je prie que là où le mal était logé, Éternel, toi-même, à travers ma main, tu le touches et que, Seigneur, tu lui accordes la guérison. Je prie, mon Dieu, que tu étendes ta main et que tu permettes que Augustin témoigne de ta puissance, qu'il le visite maintenant et qu'il restaure sa santé à tous égards. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Augustin, tu es béni et tu es guéri. Amen. Alléluia. Je voudrais, homme de Dieu, compris encore une fois, pour spécialement en ce moment pour les hommes de Dieu, parce que ce n'est pas seulement les fidèles, mais aussi il y a des hommes de Dieu qui sont passés par des situations, ce qui fait qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais ils sont blessés intérieurement. Et ils n'arrivent pas aussi à avancer. Je voudrais qu'on prie pour ces hommes de Dieu spécialement qui sont blessés d'une manière ou d'une autre quelque part dans le cursus de leur vie, que le Seigneur envoie son esprit de paix et qu'il restaure leur cœur afin que leur travail ou bien leur œuvre puisse avoir un nouveau boost en ce moment. Éternel, je veux te prier en faveur des généraux de cette nation, les généraux de l'évangile qui ont ici été blessés. Ô Dieu Tout-Puissant, par l'ingratitude de leurs fidèles, par les calomnies de leurs fidèles, par des mauvaises actions de leurs collègues éternels. Je prie, Éternel, que tu relèves tes généraux dans le nom de Jésus-Christ. Là où un serviteur de Dieu est blessé et n'arrive plus à s'investir corps et âme dans ton œuvre, Seigneur, relève ton serviteur et pense ses blessures. Là où l'épouse d'un serviteur de Dieu est blessée, parce que depuis la disparition de son époux, ceux-là même pour qui son époux passait des nuits blanches, qui étaient les fidèles, lui ont tourné le dos. Seigneur, pense les blessures de ta servante et aide-la à se relever. Là où le fils ou la fille d'un serviteur de Dieu est blessé parce que son père n'arrive pas à lui consacrer du temps à cause de ton œuvre. Seigneur, je prie que tu penses les blessures de cet enfant et que tu le ramènes à toi. Père, je prie pour le corps de Christ dans cette nation en général. Quelles que soient les blessures qui sont nommées au sein de ce corps de Christ, pense ces blessures et ramène ce corps à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons indiquer, nous sommes à l'église baptiste Shalom au niveau des sœurs canossiennes. Lorsque vous arrivez
au niveau de l'hôpital des Sœurs ou bien l'Institut supérieur Agatha Carelli. L'église est juste en face de l'Institut supérieur Agatha Carelli. Si vous prenez la voie de l'échangeur, vous allez tout droit vers l'hôpital des Sœurs Canousiennes au niveau de Legba Sito ou bien à Legba Sokpe. Vous dites vous arrivez à Legba Sokpe. Arrivé à Legba Sokpe, vous demandez d'après l'Institut supérieur Agatha Carelli ou bien Isaac. Quand vous arrivez là-bas, l'église est juste à côté de l'Institut supérieur Agatha Carelli. Si vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message sur le 96 16 37 37. Une fois que vous envoyez un message sur ce numéro, on vous enverra la localisation de l'église et à partir de ça, vous pouvez venir directement à l'église. Lorsque nous allons descendre tout de suite, tous ceux qui vont vouloir joindre l'homme de Dieu, vous appelez sur le 96 16 37 37. Le numéro sera affiché sur l'écran. Ce soir, nous avons une prière. Ah, ok. Donc, à cause des restrictions sanitaires, nous sommes pour l'instant suspendus. Nous avons suspendu nos programmes pour l'instant. Mais si le Seigneur le veut, le mercredi, nous serons ici pour l'armée de midi. À partir de, nous serons ici pour la veille de prière plutôt. À partir de 22h, de 22h à minuit exactement, nous serons ici pour la veillée de prière. Et le lundi aussi, nous serons toujours ici. Amen. Maouiramia domitor siare. Mille église baptiste Shalom. Sista obe sukulu agbo zereka. No migbe so continuellement be moi mille tout droit kwa miabe mille ilegba sokpe. Alo mille ilegba sito. Ne mi do sista obe pabo miabe mille di sista obe sukulu Institut supérieur Agatha Carelli. Ne mi po Institut supérieur Azeka. Choti ale e akpareka zereka. Ne mi do funu kwa miagbe yo. Ne mi va le bois. Miayo 96 16 37 37. Nous on ba l'écran dynamique. Ne mi be yo non ba kwa. Mi la va kolomi. Vone si bebe na mi le WhatsApp mi te son numéro ya mi anglon nami kwa ne mi anglon nami mi a envoyé localisation en ami ne mi a te va gede mi a dit vo ve vie tole eyi ya me keye wonye bena government de cede toi ne mi yo nomba ya mi la honyada konami me kanono mi ke me to mi lewa mi la honyada konami ne yo nomba ya zirika mi la je mawa me adi ye mi a honyada konami ame yo kata mi bio to mi asi bena ne mi dile mo anu mi ayo mi a jagba ne mi ayo ha ne mi ade mi abe kuhiana mawa me ya ele mi adome eye ela honyade akonami. Amen. Sur ce, nous allons remercier le Seigneur et, homme de Dieu, vous allez nous donner la prière finale. Amen. Amen. Je prie le Seigneur. Amen. Père, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce. Amen. J'ai été heureux de me tenir sur les ondes de cette chaîne de télévision afin de parler à ton peuple. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que ce message a touché plusieurs personnes. Amen. Et je bénis ton nom pour cela. Je prie précisément pour tous ceux et toutes celles fidèles, ceux-là même qui ne te connaissent pas, serviteurs de Dieu, qui souffrent d'une blessure intérieure. Je prie, Éternel, que tu leur apportes la guérison dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Éternel, là où ces blessures ont modifié négativement les comportements, je prie que tu aides les uns et les autres à surmonter ces blessures et à redevenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je prie en faveur éternelle des armées du corps de Christ dans cette nation. Là où un enfant de Dieu avait été blessé, c'est qu'il l'a emmené à se détourner de toi. Là où une fille de l'Éternel avait été blessée, c'est qu'il l'a emmené à tomber dans les filets du diable. Là où un serviteur de Dieu avait été blessé, c'est qu'il a emmené à souvent, Seigneur des armées, s'éloigner du droit chemin. Je prie aussi pour les épouses des serviteurs de Dieu et pour leurs enfants. Quelle que soit la blessure que ton corps éternel dans cette nation vit, je prie que cette blessure trouve guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette chaîne de télévision, Seigneur. Bénis cette chaîne. Augmente les audiences de cette chaîne. Pour ceux qui n'ont pas pu appeler faute de moyens. Pour ceux qui n'ont pas pu appeler parce que n'étant pas à même de nous suivre actuellement, qui nous suivront bien plus tard.
Je prie, Éternel, que ce message ait l'impact prévu dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare que la bénédiction demeure sur cette chaîne de télévision. Et je prie que la bénédiction demeure sur cette nation. Et que, Seigneur, tu la préserves de tout ce qui n'est pas de toi. Que tous ceux, même dans les autorités de cette nation, qui souffrent d'une blessure, depuis le président de la République jusqu'au dernier membre du gouvernement, je prie, Éternel, quelle que soit la blessure intérieure qui anime la vie de ces décideurs, que tu apportes guérison au nom de Jésus. Parce que ces personnes sont des autorités, on a souvent tendance à penser qu'elles n'ont pas de problèmes. On a souvent tendance à penser qu'elles n'ont pas de blessures. Mais parce qu'elles sont humaines, elles ont aussi des blessures. Seigneur, je prie que tu les guérisses. Je prie, Éternel, que tu les soutiennes. Et que tu les éclaires dans leurs décisions afin de gérer cette nation avec sagesse et sagacité. Père éternel, étends ta main de gloire. Pour tous ceux qui sont malades, je libère l'onction de guérison à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui traversent des difficultés financières, je libère la restauration financière au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont dans l'inquiétude à cause de cette situation de Covid, je prie que la protection de l'Éternel mentionnée en Psaume 91, qui nous protège de toute contagion et du filet de l'oiseleur, je prie, Éternel, que cette promesse s'abatte sur les vies et que ces personnes soient à l'abri de toute contagion au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était programmé pour la mort, je prie que cette personne soit déprogrammée au nom de Jésus-Christ. Pour cette famille qui est dans la souffrance, qui est dans l'abandon, je prie, Éternel, que tu te révèles comme le secours de cette famille. Mon Dieu, que ta paix demeure dans cette nation. Que ta paix demeure sur cette chaîne. Que ta paix demeure sur tes serviteurs en ces lieux. Et que mon Dieu, mon roi, notre passage en ce lieu soit une bénédiction pour ton peuple. Nous avons prié en ce jour. Et que la sémence de cette parole porte des fruits dignes de repentance. Que l'ennemi ne vienne pas la déraciner des cœurs. Le plus important n'a pas été de m'écouter. Le plus important sera, Seigneur des armées, de pratiquer le peu que l'on a retenu de moi. Je prie, Éternel, que ce que ton peuple a retenu de ce message, tu lui donnes la force de le pratiquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom.